Juste une petite explication de texte, s'il te plaît. Donc ça c'est quoi en fait tu disais, c'est en arabe on dit hasad liyom, c'est-à-dire c'est la récolte de la journée en fait. Voilà, la récolte de la journée, j'ai dessiné ces dessins. Est-ce que tu me les as montrés tout à l'heure, mais vite fait comme ça, juste pouvoir les revoir en fait. Génial. Et donc tu as été où les avoir ça en fait? Chez un marchand. Des marchands, on appelle ça comment en fait? Des brocanteurs. Des brocanteurs. Et ceux-là que tu as pris en fait, c'est plutôt c'est quoi, ils leur appartiennent, ils les ont achetés, ça fait quoi en fait? Ils ont acheté, ils ont trouvé, quelquefois ils rachètent des appartements, ils vident des appartements, ils vident des greniers, ils vident de tout ce qui se vend quoi. Il y a des vides-greniers, comme ça s'appelle des vides-greniers, ils achètent tout ça. Il y en a ici des vides-greniers, il y en a un qui se passe. Moi je connais absolument pas. Tu n'as pas vu le vide-grenier qui a reçu? Non, j'ai même pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait quelques galeries en fait où on voit des tableaux. Pas des galeries, parce que les galeries n'ont pas. C'est moi qui fais le travail de la galerie. La galerie c'est moi. Donc c'est moi je revends dans des galeries. Ah oui d'accord. Tu as une galerie dans quoi en fait? Moi je la connais pas en fait. J'ai une galerie, puis donc j'ai une galerie. Bon, donc à partir de là je revends dans mes galeries. Voilà. Ah ouais ok d'accord. Et donc j'achète chez les brocanteurs. Il y a toute une hiérarchie, c'est comme dans tout. Il y a toute une hiérarchie. Une hiérarchie, c'est-à-dire? Une hiérarchie, c'est-à-dire que la hiérarchie, c'est-à-dire que le plus bas c'est le vendeur qui achète la base, et puis ensuite après les galeries, et puis au fur et à mesure si les choses sont belles, elles finissent dans les bonnes galeries. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, tu peux tomber comme ça dans des greniers sur des... Tu disais tout à l'heure, ça pourrait être quelqu'un d'important qui a fait ce dessin. Non, important non, c'est une bonne main. C'est-à-dire que déjà, je vois quelqu'un qui sait faire ça. Comme c'est pour ça que tu m'as dit, c'est que je sais pas, je me suis trompé de ton interprétation, mais c'est pas un amateur, c'est un professionnel. Ok, très bien, ok, important mais au sens quelqu'un qui sait faire ça. Important au niveau, non pas du nom, du prix, mais sa au capacité à faire niveau de la capacité. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu es déjà tombé comme ça sur des choses qui sont bien, qui sont peut-être d'une grande valeur ou un truc comme ça? Oui. Ah ouais. Ça peut être passionnant, je pense, si on aime aller chercher comme ça dans les vieux trucs. Les dessins de tout à l'heure, on peut les revoir vite fait, parce que tu disais que peut-être c'était des dessins de 1900. C'est des dessins de 1900, oui. On peut en voir juste quelques-uns comme ça. C'est la récolte du jour en fait. On passe ceux qui sont à restaurer. Je te montre ceux qui sont à restaurer, tu dis? Il y a ceux qui sont à restaurer, voilà. Ceux qui ne sont pas à restaurer, c'est ceux-là. À restaurer, c'est-à-dire? À restaurer, il faut les nettoyer, il faut les restaurer, il faut faire un travail, tu vois. Donc je ne veux pas je préfère ne pas les filmer à restaurer. D'accord. Bah tu me diras parce que moi j'apprends tout ça en fait, je découvre. Donc voilà, c'est plus simple. Ça on déclare. Ça va moi, j'ai la lumière et tout. Voilà, tu as la lumière, ça c'est des dessins de. Ça c'était une gravure 17e. Attends, alors je vais te le reprendre. Ouais. C'est une gravure 17e. Elle est d'époque, elle est bonne, mais elle a été coupée. Avant, il y avait toute une bordure autour, tu vois. Et là, ils l'ont coupé. Ça vaut de l'argent quand il y a la bordure. Quand il n'y a plus de bordure comme ça vaut plus rien. Ça a été coupé pourquoi en fait, tu sais pas? Ça a été coupé parce que ça devait être abîmé, tu vois. Abîmé. Alors, ils ont coupé le centre. Ce qui est bien d'ailleurs parce que c'est assez joli, c'est complet, mais il manque la bordure et ils l'ont collé sur un papier. Il y a des gens qui font ce premier travail, tu vois, qui récupèrent des trucs pourris ou abîmés, et à ce moment-là, ils coupent la bordure et ils gardent le sens. Ça représente, je sais pas, tu vois, le cœur du Christ, c'est religieux. Tu as un évêque, et tu as des guerriers, ça doit être un miracle, je sais pas quel miracle, avec des anges, tu vois. C'est joli, hein? Ouais, une gravure... 17e. Donc ça, c'est un dessin en fait? Non. Une gravure, c'est une question non, mais tu as raison. D'ignorant, là. Une gravure, c'est imprimé. C'est gravé. C'est d'après un dessin, l'artiste fait le dessin, et ensuite après, il le tire en gravure. Des tirages. Très bien. Voilà. Impeccable. Et
Et en fait, comment tu fais pour les estimer plutôt leur date en fait, leur âge en fait, hein. Leur date, c'est par rapport à la facture, tu vois. Là, par exemple, ces anges comme ça, on a fait ça beaucoup au début du 18e, fin 17e, début 18e. Voilà. On voit au niveau, par exemple, des évêques. Les évêques ont des tenues de l'époque, tu vois. Bon, eux, ils sont habillés en romain, c'est autre chose. Ça doit être un miracle. Ça doit être un miracle du cœur sacré de Jésus. Bon, tu sais, l'histoire du Sacré-Cœur, voilà. On voit le cœur qui s'enflamme, les anges. Enfin, c'est des sujets traditionnels du monde catholique. Ok. Très bien. Impeccable. Et c'est joli, tu peux le filmer. C'est très joli. C'est bon. Tu peux avoir, peut-être que ça sera mieux en même l'histoire des Cosaques, parce que les Cosaques, ça se rattache à l'histoire russe quand même. Ouais. Mais le texte est en français en fait, hein. Le texte est en français parce que quand Napoléon est tombé, après tu connais un peu l'histoire, hein? Non, à peine. L'histoire française à peine. Napoléon est parti, avait conquérir toute l'Europe et il voulait conquérir, comme Hitler, il a voulu conquérir la Russie. Et il est parti, il est arrivé à Moscou, il a pris Moscou, donc il croyait que tout était gagné. Et à ce moment-là, les Russes, ils ont fait comme pour Hitler. Il a perdu de la même façon. Il s'est pas rendu compte que c'était... Alors les Russes ont tout volé. Ils ont volé, donc les Français n'avaient plus rien à bouffer. Ils ont brûlé même Moscou. Moscou a flambé. Donc ils étaient obligés de repartir et ils ont fait ce qu'on appelle la retraite de Russie. Et les Cosaques, pour chasser les Français, qui étaient comme Hitler, quand il a été battu, en fait, à Stalingrad, ça a été la défaite. Et les Français, ça a été la même chose. Et quand ils sont arrivés, ils ont été jusqu'au bois de Boulogne. Vous voyez, les Cosaques, ils ont occupé la France pas longtemps, mais pendant 3 mois, ils sont arrivés à Paris. Ça, c'est peut-être une preuve, en fait, qu'ils étaient là, en fait. Alors, avant d'arriver à Paris, ils sont passés par des villes comme Brienne. Brienne, je pense que c'est à côté de la Suisse. C'est une ville de côté de la Suisse. Actuelle Suisse, en fait. Voilà. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont fait ce que font tous les occupants. Ils violent des bonnes femmes, ils tuent les mecs, ils pillent tout, tu vois. Regarde, on voit l'atmosphère, la scène d'occupation, quoi. C'est exactement. Comme il y a eu à toutes les époques. Voilà. Intéressant. Document. C'est exactement. Ça, c'est une gravure. Carrément documentaire. Ça, c'est documentaire. Ça, c'est une gravure, donc, sur la Chine, une comédien chinois tiré des... Ça, c'est une... À l'époque, comme il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de photos, il tirait des gravures qui répandaient pour que les gens s'instruisent. Ils ne connaissaient pas la Chine. Personne n'allait en Chine. Donc, ils avaient des visions très européennes, parce que c'est pas très chinois, de la Chine, voilà. C'est comme ça des visions européennes de la Chine. Ah oui, exactement. Des visions européennes de la Chine. Ça n'a pas été daté, ça, hein? Oh bah si, c'est daté. Il t'arrive de trouver des dates dessus, en fait, ça veut dire que les gens, quand on... Ça se voit, tu sais, quand on connaît, on a à peu près... Ça, c'est ancien. C'est plus ancien que celui-là, tu vois. Ça, c'est 18e, ça. Ça, c'est 18e et ça, c'est 19e. Voilà. Tu vois? Ils ont même marqué femme de ménage, comme ici, tu vois, la bonne femme française qui a sa femme de ménage. Exact. Et donc, ce sont des tartares, des chinoises, un peu vus par les européennes. Voilà. On leur applique nos principes. Voilà, c'est ça. On recopie. On pense que le monde entier fonctionne comme nous. C'était l'époque de l'eurocentrisme. Le monde, il y avait l'Europe. Et puis le reste, c'était des gens dans les arbres. C'était comme ça que les Européens voyaient le monde. Intéressant. Sur les Cosaques qui occupaient la France. Ça, c'est 1815, 1814. 1814. Moi, ça m'impressionne que ça ait traversé le siècle. Il y a des choses qui ont traversé depuis plus ancien que ça. C'est certainement vieux. C'est déjà, non, pour moi, c'est déjà important. C'est au bled. Franchement, tu me fais penser à ça. Au bled, quand on récupère un truc qui date des années 50, c'est déjà énorme. Et encore l'Algérie est ancienne, mais imagine l'Amérique. Et l'Algérie est ancienne. Imagine l'Amérique. Imagine en Amérique, quand tu vois un truc à 100 ans, c'est le bout du monde. 100 ans, ils ont l'impression que c'est... Exactement. Ok, juste une dernière question. Donc tu restaures, c'est pas pour aller dans la technique et tout ça, mais il s'agit de faire quoi en fait? De nettoyer, de rendre. Parce que comme le temps a mis la poussière, tout ça, il faut que je prenne une gomme et que je frotte. Tu gommes et tout ça. Je gomme, voilà. Ça c'est la technique. Je nettoie. Impeccable. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as filmé? Non? Pas de problème.